La séparation entre parents et enfants, souvent douloureuse, fait partie de ce processus. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une exigence profonde de la psyché elle-même. L'univers, comme le voyait Jung, ne se trompe pas dans les séparations. Il ne fait que réaligner des forces qui doivent suivre des directions différentes. L'enfant, poussé par l'énergie de l'individuation, doit se libérer pour devenir qui il est. Le père ou la mère doivent apprendre à aimer sans posséder et à laisser l'amour mûrir en silence. Mais pourquoi cette séparation est-elle si douloureuse? Pourquoi l'univers semble-t-il cruel en éloignant ceux qui s'aiment le plus? Jung dirait « parce que l'ego lutte contre le flux de la vie, et l'ego craint ce qu'il ne peut contrôler, y compris le temps et la distance. » La vérité est que personne ne nous prépare au vide, qui survient lorsque le rôle de père ou de mère cesse d'être le centre de notre existence. La vie semble perdre tout son sens lorsque celui à qui l'on s'est tant consacré n'a plus besoin de conseils, d'attention ni de protection. C'est à ce moment-là que l'âme ressent le poids de la transition. L'amour qui s'exprimait auparavant par des gestes concrets doit désormais apprendre à exister en silence, sans contrôle et sans retour immédiat. L'univers fonctionne par contraste. La même force qui unit est celle qui, plus tard, sépare, non par cruauté mais par évolution. Tout comme le fruit doit se détacher de la branche pour remplir sa fonction, l'enfant doit s'éloigner pour mûrir hors de l'ombre qui l'a protégé. Et cet éloignement, inévitable et naturel, est aussi un appel à la transformation intérieure des parents. Jung croyait que la seconde moitié de la vie est le moment de l'intégration. Tout ce qui a été vécu jusqu'alors, joie, sacrifice, culpabilité et attente, revient à la conscience, demandant réconciliation. Lorsque les enfants partent, l'âme est invitée à se regarder elle-même. Le foyer silencieux devient un miroir. Il révèle à quel point l'amour dépend encore de la présence de l'autre et à quel point on est prêt à vivre pleinement sa propre essence. Beaucoup se demandent s'ils ont fait quelque chose de mal, s'ils ont été de mauvais parents, s'ils auraient pu éviter cette distance. Mais l'éloignement n'est pas une faute morale, mais une nécessité cosmique. C'est la manière dont l'univers rend l'être humain à lui-même, le libérant des identités temporaires, le rôle de père, de mère, de pourvoyeur, pour révéler l'être essentiel qui existe au-delà de toutes celles-ci. C'est à ce moment-là que la douleur se transforme en sagesse. L'absence de l'enfant, la maison silencieuse, le dimanche vide, tout cela est en substance une invitation à la connaissance de soi. La vie nous enlève ce que nous aimons le plus, non pas pour nous punir, mais pour nous apprendre à aimer d'une manière plus élevée, libre de toute attente, pure dans son abandon. L'univers sépare, mais ne divise pas. Il ajuste simplement les distances pour que l'amour devienne conscience. Et ce n'est que lorsque l'on comprend cette loi silencieuse de l'existence que le cœur mûrit suffisamment pour être reconnaissant de la présence, même en l'absence. Car l'amour, lorsqu'il mûrit, cesse de demander de retour et se contente d'exister. En psychologie analytique, Jung considérait le processus d'individuation comme un voyage inévitable. Dès le plus jeune âge, l'inconscient pousse chaque être humain à devenir un être unique, distinct de l'ombre de ses parents. Dans l'enfance, l'enfant a besoin du regard, de la protection et de l'énergie émotionnelle de ses parents. Mais si ce lien n'est pas rompu au bon moment, il se transforme en prison. La séparation que l'univers favorise dans la vieillesse est donc symbolique. C'est la correction de quelque chose qui est resté inachevé dans le passé. Lorsque l'enfant dépend encore émotionnellement de son père, ou lorsque le père ne supporte pas de voir son enfant s'éloigner, l'inconscient collectif agit, parfois par le biais de circonstances extérieures, pour rétablir l'équilibre. Il peut s'agir de déménagements, de conflits, de désaccords ou simplement d'un refroidissement naturel des relations. Jung affirmait que tout ce que l'ego refuse d'accepter revient sous la forme du destin. Ainsi, la distance entre parents et enfants est aussi un miroir. Elle révèle à quel point l'âme a besoin de mûrir, d'accepter la solitude et de reconnaître que l'amour ne disparaît pas. Il change seulement de forme. L'univers sépare ce qui aurait déjà dû se transformer. Cette loi invisible de la séparation psychique est la même qui régit les cycles de la nature. Aucune rivière ne retourne à sa source. La vie, dans son flux constant, pousse chacun vers son propre lit. Et même si les eaux se trouvent encore dans l'océan de l'affection, elles ne coulent plus dans la même direction. Il arrive un moment où l'enfant doit construire son propre territoire émotionnel et où les parents doivent apprendre à vivre sans le reflet d'eux-mêmes. Pendant de nombreuses années,
L'amour parental peut être confondu avec une extension de soi. Les enfants deviennent les miroirs vivants des espoirs, des frustrations et des souvenirs non résolus de leurs parents. Mais pour Jung, ce n'est que le stade initial de la relation. Un amour encore inconscient, façonné par l'instinct. Le véritable amour commence lorsque l'on reconnaît que l'autre ne nous appartient pas, lorsque l'on comprend que l'enfant est un voyageur temporaire sur le même chemin, et non la destination finale de notre existence. Cette transition est douloureuse car elle blesse le narcissisme naturel de l'ego. L'ego veut la continuité. Il veut s'assurer que quelque chose de lui survit à travers l'autre. Mais la psyché fonctionne dans le sens opposé. Elle veut la différenciation. Elle veut la libération. C'est pourquoi, lorsque l'ego résiste, l'univers intervient et sépare ce que l'amour inconsciemment a maintenu lié par la peur. Souvent, l'éloignement se fait sans grande rupture. Il suffit d'un silence qui s'installe, d'un coup de téléphone qui tarde, d'une habitude qui se dissout. C'est ainsi que l'inconscient agit, de manière discrète, presque imperceptible. Et ce qui semblait n'être qu'un désintérêt peut en réalité être l'expression silencieuse de l'âme qui demande de l'espace. Dans la vieillesse, cette séparation psychique devient plus visible. Le père commence à se rendre compte que son fils ne cherche plus ses conseils, que ses opinions ne sont plus sollicitées, que la vie de l'autre se poursuit sans dépendre de la sienne. Et c'est à ce moment-là que survient l'épreuve de l'âme mûre, accepter le cycle sans rancœur. Car ce que l'on perd en protagonisme, on le gagne en compréhension. La sagesse naît lorsqu'on comprend que la distance physique ou émotionnelle n'est pas un manque d'amour, mais une individuation. L'individuation est le processus par lequel chaque être humain devient ce qu'il est destiné à être, et cela exige la rupture des projections mutuelles. Le père doit libérer son fils du poids de ses attentes, et le fils doit libérer son père du rôle de sauveur. Les deux doivent se retrouver, non pas comme des dépendants, mais comme des consciences autonomes, liées par une affection qui n'a plus besoin de contrôle ni d'approbation. Lorsque l'univers sépare, il rend à chacun ce qui lui appartient, son âme. Les parents se retrouvent après des années de dévouement à l'autre. Les enfants découvrent qui ils sont en dehors des murs du foyer. Et dans ce nouvel espace de silence, surgit quelque chose de plus vrai que l'ancienne cohabitation, le respect des chemins individuels. Jung disait que l'amour qui évolue se transforme en compréhension, et comprendre, c'est permettre à la vie de suivre son cours naturel. La loi de la séparation psychique est dure, mais juste. Elle enseigne qu'aimer, ce n'est pas retenir, c'est libérer en toute conscience. Et que l'amour qui ne sait pas lâcher prise n'a pas suffisamment mûri pour perdurer autrement. L'univers, dans sa sagesse, sait quand les liens doivent se relâcher. Et même si le cœur lutte contre cette vérité, l'âme sait. La distance n'est que l'intervalle nécessaire pour que chacun retrouve son propre centre. Car seuls ceux qui se séparent avec amour peuvent un jour se retrouver en paix. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. La douleur de la séparation naît souvent de la confusion entre l'amour et l'attachement. Aimer, c'est souhaiter la croissance de l'autre, même s'il doit suivre un autre chemin. S'attacher, c'est essayer de contrôler le destin de ceux que nous aimons, en croyant que le lien dépend d'une présence constante. Beaucoup de parents ressentent de la culpabilité ou du rejet lorsque leurs enfants poursuivent leur vie. Mais l'instinct de protection, s'il n'est pas transformé, peut devenir une ombre. La peur de la perte déguisée en amour. Pour Jung, l'attachement est l'une des formes les plus subtiles de résistance de l'ego. Il tente de perpétuer ce qui est transitoire, oubliant que toute relation humaine est dynamique. L'univers intervient alors. La vie crée des situations pour que l'âme apprenne le détachement, l'enfant qui change de pays, le petit enfant qui grandit loin, le contact qui diminue. C'est comme si la nature disait « il est temps d'aimer autrement ». Et aimer autrement, c'est permettre à l'autre d'être libre, sans que cela signifie l'abandon. La sagesse de la vieillesse commence lorsque l'amour se libère du désir de possession, lorsque la présence n'est plus physique, mais spirituelle. L'attachement naît de la peur d'être oublié, de devenir insignifiant, de ne plus être nécessaire. Et cette peur est naturelle, car le psychisme humain a été façonné pour se sentir en sécurité dans la continuité. Cependant, l'âme, dans son évolution, exige le contraire, apprendre à trouver la sécurité en soi. C'est pourquoi Jung disait que le véritable amour est une force d'individuation. Il rapproche pour ensuite libérer.
Celui qui aime de manière mature comprend que l'autre n'est pas un prolongement de soi, mais un être indépendant avec son propre destin. Le problème est que, tout au long de la vie, beaucoup confondent l'amour avec la fonction qu'ils exercent. Être père, être mère, prendre soin, protéger, tout cela devient une identité. Et lorsque la vie leur retire ce rôle, leur ego sombre dans le désespoir, croyant que l'amour a pris fin en même temps que leur rôle social. Mais l'amour ne disparaît pas, il change simplement de forme. Dans la jeunesse, il est action. Dans la maturité, il est contemplation. Avant, c'était prendre soin. Maintenant, c'est bénir. Jung observait que l'instinct, lorsqu'il n'est pas éclairé par la conscience, se transforme en compulsion. Et l'instinct de prendre soin peut, sans s'en rendre compte, devenir une compulsion de contrôle. C'est pourquoi de nombreux parents essaient de rester présents dans la vie de leurs enfants d'une manière qui n'est plus appropriée. Ils veulent donner leur avis, décider, protéger, alors qu'en réalité, la vie leur demande simplement d'observer et de faire confiance. C'est l'épreuve la plus difficile pour l'âme aimante. Cesser d'agir et commencer à faire confiance au cours du destin. Lorsque l'amour mûrit, il devient silencieux. Il cesse de demander « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» et commence à dire « Sois bien où que tu sois ». Il cesse d'exiger des preuves et commence à envoyer des bénédictions invisibles. C'est à ce moment-là que l'amour se spiritualise, non pas parce qu'il devient distant, mais parce qu'il dépasse les barrières du besoin. S'attacher est une tentative inconsciente d'arrêter le temps. C'est l'ego qui tente de figer ce qui devrait déjà s'écouler. Mais la vie, comme une rivière, nous enseigne que le flux est inévitable. Et plus on tente de contenir le courant, plus on ressent de douleur. La libération survient lorsque l'on apprend à aimer sans le poids de la possession. Lorsque le cœur comprend que l'autre ne s'en va pas, mais suit simplement le chemin qui lui a toujours appartenu. Selon Jung, l'amour possessif est un symptôme d'un manque d'intégration intérieure. Ceux qui n'ont pas appris à s'aimer eux-mêmes cherchent dans l'autre une source de stabilité. Et lorsque l'autre s'en va, leur monde s'écroule. Mais ceux qui ont trouvé leur centre intérieur parviennent à aimer en toute liberté. Il n'y a pas de peur de la perte, car il n'y a plus de dépendance émotionnelle. Il y a de la gratitude pour le partage et de la sérénité face au cycle qui se termine. Dans la vieillesse, cette transformation devient le grand défi spirituel. C'est le moment de convertir l'amour terrestre en amour essentiel, celui qui n'a pas besoin d'être ensemble pour être ressenti, ni d'être vu pour exister. C'est l'amour qui se manifeste dans des pensées silencieuses, dans des prières discrètes, dans des souvenirs qui illuminent encore les jours. Lorsque l'on atteint cet état, le cœur cesse de souffrir, car ce qui était auparavant un besoin se transforme en présence intérieure. L'univers, en s'éloignant, ne punit pas, il éduque. Il enseigne à l'âme à se détacher de tout ce qui est transitoire pour comprendre ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, comme le rappelait Jung, ne réside pas dans ce que l'on retient, mais dans ce que l'on comprend. L'amour qui comprend n'exige rien, il reste simplement. Et c'est ainsi que l'amour cesse d'être un attachement et devient conscience. La séparation entre parents et enfants dans la vieillesse est une initiation silencieuse. L'univers invite l'être humain à traverser la solitude, non pas comme une punition, mais comme un rite de passage. C'est le moment où l'âme est rendue à elle-même et tout ce qui servait auparavant de miroir, le travail, les enfants, les responsabilités, commence à disparaître, une couche après l'autre. Il ne reste que l'essentiel, la présence de l'être lui-même. Jung considérait la solitude comme un appel à la rencontre avec soi-même, l'instance la plus profonde de l'âme. Alors que les enfants se tournent vers le monde extérieur, les parents doivent se tourner vers l'intérieur. La solitude révèle ce qui était endormi, souvenirs, désirs non réalisés, blessures anciennes. C'est dans ce vide que l'inconscient s'exprime, et il s'exprime en symboles, en rêves et en silence. Ce qui était auparavant le bruit de la vie commune devient une pause. Et dans cette pause, l'individu est amené à affronter ce qu'il a passé sa vie à éviter, son propre intérieur. La vieillesse cesse alors d'être une période d'attente et devient une période d'initiation spirituelle. L'âme mûre est appelée à comprendre le sens des pertes, non pas comme des tragédies, mais comme des instruments de transformation. La solitude n'est pas une absence, mais une présence amplifiée. C'est l'espace où le moi et l'inconscient commencent à dialoguer. Jung observait que la plupart des gens vieillissent sans jamais avoir connu leur propre monde intérieur.
Ils ont vécu à l'extérieur dans une projection constante, dans leurs enfants, leurs rôles sociaux, leurs attentes. Mais lorsque la vie retire ses miroirs, l'être humain découvre ce qui a toujours été là. Le soi, le centre régulateur de la psyché, le noyau de sens qui ne vieillit pas. Au début, la solitude fait peur. Elle semble être un vide insurmontable. Mais avec le temps, elle devient un sol fertile. C'est là que germent les réponses qui ne sont pas venues des paroles des autres. La douleur, lorsqu'elle est observée en silence, commence à se transformer en sagesse. Et ce qui semblait auparavant être de l'abandon se révèle être une forme plus élevée de compagnie, la compagnie de son propre esprit. Certains luttent contre ce processus, cherchant à remplir le silence par des distractions, des visites ou du bruit. Mais plus on fuit la solitude, plus elle devient douloureuse, car elle n'est pas quelque chose à éviter, mais à traverser. C'est un fleuve intérieur qui ramène à l'origine, au point où l'âme peut enfin se reposer en elle-même. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La solitude est cet éveil. Elle amène la personne à voir sa propre vie comme une unité cohérente, où tout avait un but, y compris les douleurs et les séparations. C'est dans cet état que surgit l'acceptation, non pas comme une résignation, mais comme une compréhension profonde, que rien n'a été vain. L'univers sépare afin que l'âme s'unisse à quelque chose de plus grand. Lorsque l'amour terrestre se dissout, l'amour essentiel commence à briller. La conscience s'élargit et l'individu se rend compte qu'il n'a jamais été vraiment seul, mais seulement entouré de formes éphémères de compagnie. La solitude est l'espace où l'on reconnaît la présence divine qui a toujours soutenu la vie, même dans les moments où elle semblait absente. La maison vide devient alors un temple, chaque objet, un souvenir, chaque silence, une prière, et ce qui était auparavant de la tristesse se transforme en gratitude pour le voyage. La solitude enseigne ce qu'aucune compagnie ne pourrait enseigner, l'art d'être en paix avec soi-même. Ceux qui comprennent ce processus cessent de se considérer comme des victimes de l'abandon et commencent à percevoir la sagesse du cycle. La vie élimine les distractions extérieures afin que la conscience puisse s'épanouir. Ce qui semblait être une fin est en réalité un commencement. Le commencement d'un nouveau type de communion, plus profonde et invisible. Le cœur mûr apprend à dialoguer avec l'invisible, à écouter le temps et à comprendre l'éternité. La maison vide devient un temple. Et le silence qui auparavant faisait mal devient le son de l'âme elle-même, car c'est dans cet espace sacré que l'être humain découvre que la séparation n'était pas une perte, mais une préparation. La solitude n'est pas la fin de l'amour, c'est le moment où l'amour rencontre enfin l'éternité. Lorsque l'univers sépare les parents et les enfants, il révèle également ce qui n'a pas été résolu entre eux. La distance est le miroir dans lequel chacun voit le reflet de sa propre histoire. Jung disait que nous n'élevons pas des enfants, nous élevons des destins. Et le destin revient parfois avec les mêmes douleurs qui ont été transmises inconsciemment un jour. La mère qui s'est toujours sacrifiée peut avoir un enfant qui craint l'amour. Le père qui n'a jamais exprimé ses émotions peut avoir un enfant qui fuit tout lien. La séparation dans la vieillesse est le moment où tout cela se révèle. Non pas pour punir, mais pour guérir. Car l'éloignement physique est souvent le reflet de la distance émotionnelle qui existait depuis longtemps, simplement masquée par les rôles, les obligations et les routines familiales. Jung comprenait que la psyché humaine fonctionne par compensation. Tout ce qui est réprimé dans une génération a tendance à émerger dans la suivante, à la recherche d'un équilibre. Ce qu'un père nie en lui-même, son fils peut le vivre de manière extrême. Ce qu'une mère tait, son enfant peut le crier. Ainsi, l'inconscient collectif de la famille tente, génération après génération, de corriger ce qui est resté inachevé. Cet héritage invisible ne se transmet pas par des mots, mais par l'énergie émotionnelle. Un regard absent, une rigidité silencieuse, une tristesse jamais avouée. Tout cela devient un langage symbolique, absorbé par l'enfant sans qu'il s'en rende compte. Plus tard, à l'âge adulte, il répète les mêmes schémas qui l'ont un jour blessé. Et ce n'est qu'à maturité, lorsque le temps offre distance et perspective, que cette répétition devient visible. C'est pourquoi l'éloignement entre parents et enfants dans la vieillesse est aussi une occasion de révélation. La vie crée la distance, afin que chacun puisse voir sa propre image dans le miroir de l'autre. Le père, désormais seul, se rend compte à quel point sa dureté s'est reflétée dans la froideur de son fils.
En mûrissant, le fils reconnaît que le silence de son père était en fait de la peur, et non du manque d'amour. La conscience surgit lorsque le jugement cède la place à la compréhension. Jung croyait qu'il n'y a pas de guérison sans confrontation avec sa propre ombre. Et dans les relations familiales, cette ombre est projetée de manière intense. Le fils porte ce que le père n'a pas voulu voir. Le père voit dans son fils ce qu'il craint en lui-même. Lorsque l'univers crée la séparation, il offre aux deux la possibilité de retirer ses projections et de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une purification lente, mais nécessaire, où l'amour doit passer par le feu de la conscience pour devenir véritable. Beaucoup interprètent la distance comme de l'ingratitude, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est la façon dont la vie permet la guérison. L'enfant qui s'éloigne peut essayer de briser un cycle de dépendance émotionnelle. Le père qui se retire peut enfin apprendre à aimer sans exiger de retour. Lorsque cette compréhension mûrit, un nouveau type de lien naît, qui n'est plus basé sur des rôles, mais sur une présence spirituelle. L'inconscient collectif recherche l'équilibre. Si l'enfant s'éloigne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être compris et non forcé. La guérison commence lorsque l'amour devient conscient, lorsque le père cesse d'exiger et que l'enfant cesse de blâmer. À ce moment-là, tous deux se libèrent des chaînes invisibles qui les unissaient par la souffrance. La relation cesse d'être un champ de miroir déformant et se transforme en un espace de reconnaissance mutuelle. Jung disait que « ce qui ne devient pas conscient apparaît dans la vie comme le destin ». C'est pourquoi lorsque l'univers provoque l'éloignement, il appelle à la conscience ce qui a été nié. La tâche de l'âme dans la vieillesse est de voir ce que le temps a tenté de cacher. Et la tâche de l'enfant est de comprendre que ce qu'il a hérité n'a pas besoin d'être répété. Cela peut être transformé. En ce sens, l'univers ne détruit pas les liens, il les purifie. Il dissout les illusions pour ne laisser que ce qui est vrai. L'amour, lorsqu'il passe par ce processus, cesse d'être un lien de dépendance et devient un lien de liberté. Les parents et les enfants qui comprennent cela découvrent quelque chose de profond. La douleur n'était pas une punition, mais un pont. Et le miroir de l'héritage émotionnel, une fois enfin nettoyé, reflète ce qui a toujours été là. L'amour dans sa forme la plus pure, libéré du passé, de la culpabilité et des attentes. La seconde moitié de la vie, disait Jung, est le temps de l'âme. L'ego doit apprendre à céder la place à quelque chose de plus grand. Ce qui était auparavant une quête de reconnaissance se transforme en quête de sens, et l'éloignement des enfants fait partie de cette transition. Alors que dans sa jeunesse, l'homme veut se rendre indispensable, à maturité, il doit apprendre à se suffire à lui-même. L'âme vieillit avec dignité lorsqu'elle accepte que la vie n'est pas un cycle de perte, mais de transformation. Le soleil couchant ne brille pas moins, il change simplement de couleur. Il en va de même pour l'amour entre parents et enfants dans la vieillesse. Il cesse d'être une lumière intense et devient une clarté douce qui illumine sans blesser les yeux. C'est à ce moment-là que l'on atteint la véritable sagesse, comprendre que rien de ce qui a été vécu n'est perdu. Jung croyait que l'être humain passe la première moitié de sa vie à construire le monde extérieur, maison, famille, nom, réputation. Mais il arrive un moment où ces acquis, bien que précieux, ne suffisent plus. La psyché commence à exiger un autre type de réalisation, quelque chose qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La vie extérieure cède la place à la vie intérieure, et ce qui semblait auparavant être la fin se révèle être le véritable début du voyage spirituel. La vieillesse est donc le moment où l'âme demande la réconciliation avec le passé. Elle demande de regarder en arrière, non pas avec regret, mais avec compréhension. Chaque choix, chaque perte, chaque rencontre, tout cela faisait partie d'un même processus de maturation. Lorsque cette conscience s'installe, le poids de la solitude se transforme en paix. Le silence cesse d'être une absence et devient un repos. Dans ce contexte, l'éloignement des enfants devient le symbole de ce revirement intérieur. Il ne s'agit plus d'être le centre de la vie de quelqu'un, mais de trouver son propre centre. C'est alors que l'on se rend compte que la valeur d'une existence ne réside pas dans le fait d'être indispensable, mais dans le fait d'avoir aimé sincèrement. Être nécessaire est un besoin de l'ego. Être entier est une conquête de l'âme. La sagesse du soleil couchant est de reconnaître que la lumière du jour ne s'éteint pas, elle change simplement de direction. La lumière extérieure, qui un jour a illuminé les autres, se tourne désormais vers l'intérieur, réchauffant le cœur. Et cette chaleur intérieure est plus durable que toute admiration extérieure,
car elle naît de l'acceptation du cycle complet de la vie. Il y a une sérénité particulière chez ceux qui ont compris ce rythme. Ces personnes ne mesurent plus leur valeur par le souvenir qu'elles laissent, mais par la tranquillité avec laquelle elles regardent le temps passé. Elles savent que tout ce qui a été donné continue d'exister d'une manière ou d'une autre, car le véritable amour ne se perd pas. Il change seulement de forme, se transformant en présence silencieuse, en influence subtile, en mémoire qui guide. Jung considérait la vieillesse comme la saison du recueillement et de la synthèse. C'est le moment où l'âme rassemble toutes ses expériences, leur donne un sens et comprend enfin que le but de la vie n'a jamais été d'accumuler, mais de comprendre. La recherche de sens est la dernière grande tâche de la conscience, et la plus belle. Car c'est à ce moment-là que l'être humain se rend compte que sa vie n'a pas été vaine, que tout, y compris les séparations, a servi à révéler ce qui est éternel en lui. Le soleil couchant enseigne sans parole. Il montre qu'il est possible de briller avec douceur, sans précipitation, sans dispute. La sagesse, c'est cela. La lumière qui n'a plus besoin de prouver sa force, mais seulement d'exister. Et ceux qui apprennent du soleil comprennent que le crépuscule n'est pas la fin, mais le moment où le ciel se remplit de couleurs, une transition silencieuse entre ce qui a été et ce qui sera encore. Ainsi est la vie dans la maturité. Un adieu doux à ce qui est passé et un salut serein au mystère qui approche, car rien de ce qui a été vécu n'est perdu. Tout se transforme en conscience, et c'est en elle que l'amour trouve l'éternité. Jung croyait que le sens de la vie dans la vieillesse est la réconciliation avec l'inconscient, un retour symbolique à l'origine. L'univers sépare les parents et les enfants afin que les deux puissent accomplir ce cycle. L'enfant mûrit dans le monde et le père mûrit dans son âme. À ce stade, la vie cesse d'être un champ de conquête et devient un champ d'intégration. Tout ce qui a été vécu revient, non plus sous forme de souvenirs, mais sous forme de sagesse accumulée, des fragments qui doivent maintenant être rassemblés en un tout cohérent. Le soi, qui est le centre régulateur de la psyché, recherche la totalité. Il pousse chaque individu à vivre ce qu'il n'a pas encore vécu, à intégrer ce qui était encore divisé. C'est pourquoi le vieillard est poussé à l'introspection et le jeune à l'action. La séparation entre les générations est donc une danse cosmique, où chacun occupe la place que l'esprit de la vie a déterminée. Lorsque le cycle arrive à maturité, le mouvement extérieur ralentit et le regard se tourne vers l'intérieur, non pas comme une fuite, mais comme un retour. Dans sa jeunesse, l'être humain recherche le monde. Dans sa vieillesse, il recherche le sens. Et ce sens ne peut être trouvé que lorsque l'âme fait la paix avec tout ce qu'elle a un jour tenté de nier. Les erreurs, les fautes, les déceptions, les regrets. La réconciliation avec l'inconscient est avant tout un acte de pardon. Pardon de ne pas avoir été parfait, d'avoir aimé de manière imparfaite, d'avoir échoué en essayant de protéger. La psyché mûre comprend que rien n'a été inutile, car tout a servi à la formation de l'être. Le retour au soi est donc une retrouvaille avec l'unité perdue. Tout au long de la vie, l'ego a tenté de créer des séparations, entre le bien et le mal, entre le succès et l'échec, entre le moi et l'autre. Mais, à maturité, le soi dissout ses frontières. Le père et le fils ne sont plus aux antipodes l'un de l'autre, mais à des étapes différentes du même chemin. Chacun remplit le rôle que le temps lui a assigné, et tous deux servent le même objectif, l'évolution de la conscience. À ce stade, la douleur de la séparation se transforme en compréhension. On se rend compte que l'amour n'a jamais été rompu, mais simplement redirigé. Le lien entre parents et enfants transcende la présence physique et fait partie d'un réseau invisible qui relie toutes les âmes. Jung disait qu'à mesure que l'être humain vieillit, la vie commence à devenir plus symbolique. Les gens cessent de rechercher le littéral et commencent à percevoir l'invisible. Les significations derrière les faits, les gestes qui résonnent dans le temps, l'amour qui continue d'exister même dans le silence. Le soi est le but du processus d'individuation, le point où toutes les expériences se rejoignent. L'atteindre, c'est comprendre que la vie n'a jamais été un hasard, mais une succession de mouvements coordonnés par quelque chose de plus grand. La séparation des enfants, la perte des rôles, la solitude, tout cela fait partie du processus de retour. L'âme mûre comprend que l'existence est une école qui prépare à quelque chose au-delà de cette réalité. Et, en reconnaissant cela, la peur du départ se dissout, laissant place à une paix sereine. Lorsque cette compréhension surgit,
la douleur fait place à la paix. Il n'est plus nécessaire que l'autre soit présent pour que l'amour existe. La connexion devient intérieure et le cœur trouve le repos. Ce qui était auparavant une préoccupation devient une bénédiction, et ce qui était auparavant une absence se transforme en présence spirituelle. C'est dans cet état que l'être humain se réconcilie avec l'univers, réalisant que la séparation n'a jamais été réelle. Ce n'était qu'une façon pour l'amour d'apprendre à exister à différents niveaux. Le retour au soi et le retour au tout. C'est le moment où l'individu se reconnaît comme faisant partie du grand ordre cosmique qui régit tout ce qui existe. Rien n'a été vain. Chaque séparation, chaque silence, chaque larme, tout faisait partie d'un dessein qui a toujours recherché la même chose, éveiller la conscience à l'amour. Et c'est dans cette réconciliation finale que l'âme trouve le véritable but de la vie, comprendre que l'amour n'a pas besoin de présence pour être éternel, car il est le reflet même du divin en nous. Au final, l'univers ne sépare pas, il ne fait que repositionner. Ce qui était auparavant côte à côte se trouve désormais dans des dimensions différentes de l'amour. Les enfants suivent leur chemin, les parents suivent l'appel de leur âme. Et entre eux, il existe un fil invisible, tissé par la conscience, qui ne se rompt jamais. Même lorsque les corps s'éloignent, les âmes continuent à dialoguer dans le silence, dans les souvenirs, dans les rêves, dans les intuitions qui traversent le temps. Carl Jung disait que la vieillesse est le moment où l'être humain doit se tourner vers le sens et non vers l'utilité. La séparation n'est donc pas un abandon, mais une transition vers un autre type d'amour, celui qui n'a pas besoin d'être vu, mais seulement ressenti. C'est l'amour qui ne se manifeste plus par des mots, mais par une présence subtile, qui n'a pas besoin de rencontre, car il habite déjà le cœur des deux. La maturité de l'âme commence lorsque l'amour cesse d'être un désir et devient compréhension. Lorsque le besoin d'être rappelé à la mémoire cède la place à la gratitude d'avoir participé à l'histoire de quelqu'un. Le cœur qui a appris à faire confiance n'exige pas de retour, il remercie simplement, car il comprend que chaque rencontre humaine est un cadeau et que chaque séparation n'est que la manière dont la vie enseigne le détachement nécessaire pour aimer de manière plus pure. L'amour qui libère est l'amour qui fait confiance. Il a confiance que l'enfant suivra son propre chemin, que la vie continuera son cours, que le destin est sage. Cette confiance est le signe d'une âme mûre, une âme qui a déjà compris que l'amour n'appartient à personne, mais à tout. Lorsque l'amour s'élève à ce niveau, il ne recherche plus ni consolation ni reconnaissance. Il existe simplement, silencieux et vaste comme l'univers lui-même. Le silence autrefois redouté se transforme en terre fertile. C'est en lui que grandissent la sérénité et la sagesse. L'absence devient une forme de présence invisible, et la distance se transforme en langage spirituel. L'âme qui pleurait auparavant le départ remercie désormais le chemin parcouru. Elle comprend que le véritable amour ne se mesure pas à la proximité, mais à la permanence dans le cœur. Jung considérait la vieillesse comme la saison du recueillement sacré, le moment où l'être humain se prépare à retourner au mystère d'où il vient. Dans ce retour, il n'y a pas de ressentiment, seulement de l'acceptation. L'âme sait qu'elle a rempli son rôle. Elle a aimé, protégé, pris soin et enfin libéré. Cette libération est le point culminant du voyage. C'est l'instant où l'amour, purifié de la possession, devient conscience. Ceux qui parviennent à cette compréhension découvrent que l'amour ne s'achève pas avec la séparation. Il change simplement de forme, comme la lumière du jour qui se transforme en crépuscule. Il continue d'exister dans les souvenirs, dans les gestes appris, dans les mots qui résonnent dans les nouvelles générations. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui a été vécu avec sincérité continue de vibrer dans l'inconscient collectif de la famille, comme un héritage lumineux qui guide ceux qui restent, et ainsi le cycle s'accomplit. Les enfants vont de l'avant, les parents reviennent à l'intérieur. Tous deux restent liés par le même fil d'amour, désormais invisible, mais plus fort que jamais. La distance n'est que la manière dont l'univers a trouvé pour enseigner l'amour mûr, celui qui ne dépend pas de la présence, mais de la conscience. Lorsque le cœur apprend à rester silencieux, la présence de l'autre n'est plus une absence. C'est un souvenir vivant, c'est de la gratitude, c'est une partie inséparable de son propre être. À cet instant, l'âme comprend le sens le plus élevé de l'existence. L'amour ne se perd jamais, il change seulement de place. Et lorsqu'on aime en silence, sans exigence et sans douleur, l'amour cesse d'être humain et devient divin. Car, en fin de compte, l'univers ne sépare pas pour éloigner, il sépare pour élever.
Et celui qui comprend cela s'éveille au plus grand mystère de la vie, que l'amour, lorsqu'il mûrit, n'a plus besoin de voix pour continuer à parler. Il devient une présence éternelle, l'écho doux de tout ce qui a été vrai un jour. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.